Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Débat News en 2013. Et justement, on va commencer ce premier numéro de l'année 2013 dans Débat News avec un numéro spécial Révolution, puisque nous sommes le 14 janvier au soir et c'est une émission spéciale Révolution. Et à mes côtés, Madame Selma Bakar, membre du bureau politique du parti El Massal. Bienvenue. Bienvenue, merci Madi pour cette invitation. Et Monsieur Ahmed Tatal, membre du bureau politique du parti El Tahrir. Bienvenue. Voilà, donc nous allons parler ce soir, donc c'est une spéciale révolution. Nous allons revenir sur 2 ans de transition démocratique et les invités bien sûr vont débattre sur ces 2 ans de transition démocratique et on reviendra aussi vers la suite, vers la fin de l'émission, sur un peu d'actualité quand même. Nous ne pouvons pas passer à travers l'actualité de la semaine. Alors, je vais commencer avec Madame Bakar. On vous connaît déjà cinéaste. Bien sûr, vous êtes députée à l'Assemblée nationale constituante, donc membre du parti politique du parti El Massal. Aujourd'hui, quand on prend du recul, après 2 ans de transition démocratique, où en est la Tunisie? Elle en est, pour le moins que je puisse dire, elle en est au point mort. Et si je me laissais aller à un regard un peu plus pessimiste, ce qui n'est pas dans ma nature, je dirais que nous avons même fait quelques pas en arrière, tout en reconnaissant quand même qu'il y a beaucoup d'acquis. Et le principal acquis pour moi, c'est la liberté d'expression. Bien sûr que moi, en tant qu'artiste, c'est un élément très très important, la liberté d'expression, mais quand je rencontre des gens dans la rue, et le bon petit peuple tunisien, il me dit, nous, la liberté d'expression, c'est important pour vous. Nous, ce qu'on veut, c'est manger, c'est vivre dans la dignité, c'est avoir du travail, c'est ne pas vivre dans la précarité d'une habitation, parce que dans la délégation où j'ai été élue, qui se trouve à quelques kilomètres de la capitale, une quinzaine de kilomètres, il y a des situations de précarité, à Ben Harouz, de précarité sociale et économique. Il y a énormément de familles qui vivent bien au-dessous de ce qu'on pourrait imaginer comme seuil de pauvreté.